Salut à tous, bienvenue sur Footbuzz, comme d'habitude on parle que de foot. Et on va commencer avec la première info, ce sera donc sur Steven Gerrard qui vient d'annoncer sa retraite. Donc il avait fait plus de 710 matchs avec les Reds de Liverpool et il s'est arrêté du coup à 36 ans. Il avait joué ses derniers matchs avec le Los Angeles Galaxy et donc voilà, il vient tout juste d'annoncer sa retraite à 36 ans. C'est pour moi franchement l'un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur de Liverpool tout simplement. Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, capitaine emblématique, grand joueur de l'équipe d'Angleterre, grand Reds. Il a vraiment incarné un petit peu dans ces dernières années l'image de Liverpool. Grand capitaine, grand joueur, je pense qu'il laissera une trace dans l'histoire du foot anglais. Ouais. C'est clair. Après, c'est vrai qu'on retiendra aussi quelques gestes un petit peu. Sa carrière, c'était un petit peu. C'était un sanguin, ouais. Il avait un petit peu ce côté hardcore de joueur avec des. Guerrier, c'était vraiment un guerrier. C'était un guerrier, un mauvais perdant aussi, on peut dire. Ouais. Un combattant, mais un mauvais perdant. C'était un petit peu aux extrêmes. Sa glissade, son carton rouge après 38 secondes, c'est ça ? Ouais, glissade, carton rouge après 38 secondes contre Manchester, donc il a une valeur sentimentale pour moi celui-là. mais ouais, après aussi la remontada contre le Milan AC qui était très belle. Il perdait 3-0, finalement il gagne la Ligue des Champions. Et peut-être, malheureusement, la seule chose qu'on retiendra de lui, c'est qu'il n'a jamais gagné de BPL. Ouais, c'est ça. Dur, hein ? Ouais. Moi, ce que je retiens surtout de lui, c'est ses frappes de très très loin, la plupart du temps. Juste devant la surface, t'avais Steven Gerrard qui était là, qui te mettait le but. Voilà, les pénaltys, tout ça, c'est très bon joueur. Ouais. Maintenant, on va parler de Mathieu Debuchy qui est activement pisté par l'OM en ce moment. Donc, c'est un petit peu compliqué pour lui parce que ça fait maintenant plus de 2 saisons maintenant qu'entre les blessures et les choix d'Arsène Wenger, Arsenal, c'est compliqué pour lui. Il n'a plus du tout sa place. Il a fait combien de matchs en l'espace de 2 ans à peu près ? Arsenal, il a fait 22 matchs. Si ma mémoire est bonne, c'est pas énorme en 2 ans. Et puis c'est vrai que pour parler un petit peu de l'OM, nouveau coach, forcément nouvelles arrivées, donc c'est toujours comme ça peut lui permettre de se relancer. C'est vrai que ça fait depuis 2014 qu'il joue pas beaucoup, il avait été prêté à Bordeaux. Il a perdu sa place en équipe de France forcément, avec les blessures, c'est pas évident pour lui. Compliqué. 31 ans, il faudrait qu'il puisse se relancer pourquoi pas, c'est un championnat qu'il connaît bien en plus. Après il est revenu à Bordeaux, ça n'a pas trop bien marché non plus. Voilà. Et grand artisan du titre de 2011 avec le LOSC. Yes. Donc pourquoi pas, c'est presque une dernière chance. Pour moi, c'est presque une dernière chance. Ouais. La grosse news d'aujourd'hui, c'est les 2 ans de prison retenus avec sursis pour Neymar, le joueur du Barça. Donc ce qu'on l'accuse tout simplement, c'est de corruption entre particuliers et tout simplement de fraude concernant son transfert de Santos au Barça. Ouais. Donc pour vous situer les chiffres, officiellement de communiquer, c'est 57 millions. Donc 40 millions pour la famille de Neymar et 17 millions pour Santos. Et en fait, on parlerait d'un transfert à plus de 80 millions. Donc cette différence-là rentre dans la corruption. Et dans cet argent un petit peu non déclaré, il y aurait en fait de l'argent pour pas qu'ils regardent les offres des autres clubs. Voilà, pour que le Barça garde un petit peu l'exclusivité du transfert de Neymar et pour être sûr qu'il le fasse venir. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses ? Avec le Barça en ce moment, avec Messi dernièrement, il y a eu aussi Mascherano, je crois. Ouais. C'est compliqué, hein. Est-ce qu'on peut s'attendre à une interdiction, peut-être une sanction du Barça ? Parce que c'est eux qui communiquent officiellement le chiffre du transfert. Et là, on s'en prend à Neymar, mais finalement, c'est un petit peu les deux. On sait pas trop, après nous, on sait pas trop. Et une petite aparté aussi, c'est qu'il y a quand même 10 millions d'amendes. 10 millions, c'est beaucoup. Bon, pour lui, c'est rien. En vrai, nous, on met 10 millions d'amendes, on est cuit. mais c'est vrai que voilà, 2 ans de prison avec sursis, 10 millions d'amendes, et puis encore un sale dossier au Barça, quoi. C'est dommage. C'est vrai que c'est dommage. C'est dommage. Pour finir, la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain devrait probablement, en cas de victoire, finir premier du groupe. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour le club français. Ça devrait normalement se faire et Arsenal, normalement, devrait terminer aussi 2e. Et ensuite, on aurait le groupe B où tout va se jouer entre Benfica, Naples et Beşiktaş. Le groupe C là encore. Ouais, ça va être pas mal. Le groupe C, on sait que Barcelone devrait terminer premier, ça c'est sûr et certain. Et Manchester City terminerait du coup 2e de ce groupe. Ouais, après, c'était un groupe. Moi, j'ai trouvé que Barcelone a bien dominé. Oui. Franchement, pas de réelle surprise dans ce groupe. L'Atlético qui devrait finir premier de son groupe devant le Bayern de Munich, un seul but encaissé pour l'instant. Ouais, et que des victoires en 5 matchs pour le moment. Ils sont bien, ils sont très bien. Après, on peut dire aussi pour Monaco, qu'ils ont fait franchement une campagne jusqu'à présent, mais parfaite. Parce Monaco, c'est vraiment très très loin quand même. Une belle fierté pour les Français, je pense, sur la scène européenne, parce qu'ils ont fait les qualifs, ils ont éliminé quand même, c'était Fenerbahçe qu'ils ont éliminé. Ouais, et ensuite Villarreal. Et Villarreal, c'est pas rien, et puis ils finissent premier du groupe, et franchement, ils ont vraiment dominé de la tête et des épaules. Ils n'ont pas perdu. C'est fort. Franchement, c'est bien. Ils ont dominé Tottenham aussi. Voilà, c'est clair. Ensuite, on peut enchaîner sur le groupe F, où par exemple, pour la dernière journée, ça va être vraiment très très tendu entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund, puisque ce sera la confrontation qui va décider qui de ces deux équipes terminera en tête du groupe.
Et donc voilà, à Santiago Bernabéu, je pense que ça sera un très très gros Ça match. sera un gros match et puis c'est deux équipes qui vont rien lâcher. Je pense que ça sera nous, c'est le match en tout cas qu'on vous conseille de regarder sur cette dernière journée. Je pense que Dortmund, c'est c'est clairement pas l'équipe qui va tenter de jouer le nul. Ils vont jouer clairement leur chance. Et je pense que ça façon, sera un match très il vaut intéressant. mieux terminer premier pour te rencontrer un deuxième de notre groupe dans les tirages que finir deuxième et se taper un. Ouais, c'est clair. Après, pour terminer, c'est Leicester. Donc, voilà. Qui peine un petit peu en championnat, mais qui finalement sur la scène européenne s'en sort plutôt pas mal. Et tant mieux pour eux. Et tant mieux, franchement, on est content, c'est une équipe Ils ont pas perdu, je crois. On aime cette équipe. Voilà, c'est la belle équipe qui est dernière. On a envie qu'ils aillent un peu loin dans cette compétition pour leur première fois. C'est ça, c'est pas une équipe qu'on déteste. Et le dernier groupe de la Juventus de Séville et de Lyon, donc Lyon qui s'offre une finale contre Séville entre guillemets, puisque ça sera soit eux, soit les Lyonnais. Donc, à domicile. Ouais, les clubs français qui ont plutôt bien fonctionné, on va dire, sur cette Ligue des Champions. Je crois qu'il faut qu'ils gagnent par 2 buts d'écart, il me semble, par plus de buts d'écart, parce qu'à l'aller, Séville a gagné 1-0. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Je suis pas à vérifier. En tout cas, il y a finale et on sera de tout cœur derrière les Lyonnais, puisqu'on veut qu'ils passent. On espère que ça va le faire pour eux, parce qu'ils partent de très très loin. On les voyait déjà en Europa League, il y a quelques semaines, donc voilà, c'est bien pour eux et on espère qu'ils le feront face à Séville tout simplement. Je rebondis juste, tu parlais d'Europa League, disqualification de Nice de l'Europa League. Alors ça, c'est quand même presque une surprise. Ils sont très très bons dans le championnat français. Mais seulement qu'une victoire en Europa League et pour que des défaites, je crois. Ça pour moi, c'est réellement une surprise. Je comprends pas quoi. Ouais, je ne comprends pas. On peut aussi dire que Saint-Etienne est passé, ça c'est une bonne nouvelle, et dans les gros un petit peu d'Europa League. Sans trop flamber, on va dire Saint-Etienne. Non, sans flamber, bien sûr, on est content qu'ils passent, mais tu restes incertain sur la suite quand même. Voilà, parce qu'ils ne sont pas assurés d'être aussi premiers, ça va se jouer face à Anderlecht aussi. Et voilà, après la victoire de Manchester, ça fait 0. Ça fait plaisir parce que tu sens un petit peu qu'en début de compétition, les joueurs de Manchester ne considèrent pas trop le délire un petit peu de l'Europa League. Et là, large victoire 4-0 avec vraiment une domination totale de la possession du ballon. Et on est quand même content parce qu'on se dit qu'on a envie que cette équipe montre quelque chose. C'est clair. Voilà, on a fait le tour des news les plus croustillantes de ces dernières heures et il y en avait quand même des pas mal. Donc n'hésitez pas à laisser un petit like justement. À commenter aussi. Ouais, n'hésitez pas à commenter avec nous et puis comme ça on peut échanger, on peut débattre même entre vous, n'hésitez pas, pensez à liker parce que ça nous soutient tout simplement, c'est anonyme, c'est complètement gratuit donc n'hésitez pas. C'est notre première vidéo donc forcément de bons retours, ça nous motive forcément pour la suite tout simplement. On espère que ça va vous plaire parce que nous en tout cas on est ultra motivés. Ouais c'est clair, on aime beaucoup faire ça et j'espère que ça va continuer sur cette lancée tout simplement. On vous dit à très vite les gars, portez-vous bien. Salut. Ciao ciao.